tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment réaliser une bougie parfumée à offrir à ses invités. Alors pour le coup, moi je trouve vraiment que c'est l'idée idéale à avoir et à faire et à réaliser parce que c'est un cadeau qui est fait main, donc déjà qui est fait avec le cœur et ça change des cadeaux à offrir et qui sont déjà tout fait. Ensuite, c'est un cadeau qui est personnalisable, que ce soit du contenant à la fragrance, à la mèche, au rendu global de la bougie, vous pouvez laisser parler votre créativité et adapter selon l'événement ou selon le thème aussi de l'événement. Voilà, on a vraiment de tout sur le site, vous pouvez vous faire plaisir, je vous laisse aller voir. D'ailleurs, c'est un cadeau aussi qualitatif. Pourquoi? Parce que les fournitures de chez Les Petits Grassois sont de qualité. Et ça, c'est hyper important d'avoir une qualité de cadeau qui est aussi belle que celle de son entourage. D'ailleurs, en parlant des ingrédients, je vais vous montrer ce qu'il faut pour réaliser ce tuto. Pour commencer, j'ai choisi personnellement la cire d'olive conteneur puisqu'elle offre un rendu très brillant et elle adhère très bien aux parois sans laisser de traces blanches. Mais vous pouvez très bien choisir également la cire de soja pour bougie coulée. Bien sûr, vous aurez besoin d'un contenant qui correspond à vos attentes. Moi, personnellement, j'ai choisi la box design en or pour justement avoir un effet chic et épuré. En fragrance, j'ai choisi la balade provençale tout simplement parce que j'ai eu un énorme coup de cœur. Mais vous pouvez bien sûr choisir le parfum de votre choix parmi nos plus de 250 sélections. D'ailleurs, petite info, n'hésitez pas à demander au service client des échantillons des parfums que vous aimeriez tester. Pour la mèche, je voulais un côté très chaleureux, donc j'ai choisi la mèche en bois simple qui fait 2 cm sur 13 et qui correspond parfaitement au diamètre de mon contenant pour une bonne combustion. Pour terminer, vous aurez besoin d'un thermomètre, d'une balance, d'un centreur de mèche si vous choisissez une mèche en coton, d'un bécher et d'un coupe-mèche. On peut maintenant passer à la réalisation de la bougie et pour cela, je commence par mettre 183 g de cire dans mon bécher que je mets ensuite au bain-marie. Une fois que la cire est fondue, je vais pouvoir ajouter mon parfum lorsque la température sera de 60 degrés. Une fois que c'est bon, j'y ajoute 10% de la fragrance pour un rendu olfactif optimal et surtout, je mélange. Je dispose ensuite quelques gouttes de cire au fond de mon contenant pour pouvoir fixer la mèche. J'ajoute ensuite le reste de la cire et je me montre surtout très patiente puisqu'il faut attendre quelques heures avant que la bougie ne soit prête. Quand elle a fini de refroidir, je me munis de mon coupe-mèche pour pouvoir précisément couper la mèche. Il ne faut pas avoir peur, il faut y aller, les mèches en bois sont quand même plus résistantes que les mèches en coton. Je termine en mettant un petit coup de décapeur thermique pour avoir une bougie bien uniforme sur le dessus. Et voilà le résultat, j'espère que vous aimez autant que moi parce que je vous avoue qu'avec l'odeur et le design, c'est juste incroyable. Maintenant, bien sûr, c'est à vous de jouer et de faire preuve de créativité en rajoutant par exemple des étiquettes personnalisées, des décors en cire grâce à nos moules ou encore des fleurs séchées ou des paillettes biodégradables. Je vous donne un dernier petit conseil, attendez 48 à 72 heures après la fabrication de la bougie pour un rendu optimal. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura aussi donné l'envie de créer chez vous des petits cadeaux faits main pour vos invités. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à aimer, à partager la vidéo et à surtout vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.